Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une autre vidéo de cartes Pokémon. Alors cette fois-ci on se retrouve pour deck de combat X. Voilà, avec Faramp. Donc voilà. Et normalement il y a une autre boîte qui va en complément de celle-là avec Lucario. Voilà. Donc là aussi on est sur avec une Pokéball sur 3, donc en niveau de cartes, voilà. Donc la boîte, comme d'habitude, ça se présente avec la liste là, sur le côté. Voilà. Donc on a dedans la liste du deck, Faramp X, l'énergie, Wat, Fulgulero, Zapetrel, Eturaptor, Eturvol, Eturmi, Miraidon, Motisma, Flamenroul, carte dresseur Menzi, Gamin, Jacques, récupération d'énergie, Faibloball, potion, échange, Hyperball, Pokématos 3.0 et énergie électrique de base. Voilà, donc on a certaines cartes en triple, en double et en un seul exemplaire. Voire même, non, la carte Gamin et Menzi c'est 4 cartes. Sinon c'est en triple, en double ou en seul exemplaire. Voilà, donc le dos de la boîte, ça se présente comme ça. Faramp X, charge et donne tout. Voilà. Donc dedans, on a un deck prêt à l'emploi de 60 cartes, carte de référence, livret de règles, tapis de jeu pour une personne, lot de marqueurs de dégâts, grande pièce métallisée. Moi j'ai hâte de voir la grande pièce métallisée. Étui à cartes, page de stratégie, carte à code pour jouer en ligne avec ce deck. Et vous verrez que c'est pas donné. Pokémon, c'est vraiment pas donné. Pokémon nous la met assez profond quand même. Faut quand même noter. Notons que l'univers Pokémon nous la met très profond. C'est quand même intéressant. Parce que oui, il y a beaucoup de cartes. Il y en a 60. Mais de là à ce que ça coûte 17 €, je trouve un peu abusé perso. Déjà, si la pièce pouvait être métallisée, ça serait déjà pas mal. Parce que moi, j'entends souvent, elles sont métallisées. Bon, on va voir. Alors, donc, voilà, l'ouverture se fait en haut. L'ouverture se fait en haut, voilà. Voilà, donc ça se présente encore une fois dans du plastique, comme beaucoup de choses dans ce monde. Voilà. Donc, pièce métallisée, voyons voir. Pièce métallisée. J'ai toujours du mal à comprendre votre façon de voir des choses métallisées, mais bon. J'appellerais plus ça une pièce plastifiée. Mais bon, on doit pas avoir la même description, la même définition de métallisé. Donc comme quand je vous dis que Pokémon nous la met profond, pour 17 balles, ça pourrait être métallisé. Donc voilà, ok. Une sorte de tapis de jeu, mais j'ai pas assez de place pour mettre en grand. C'est pas grave, c'est pas bien grave de toute façon. Voilà. Alors, deck de combat X, les règles du jeu en bref, ouais, on va faire du bref. Voilà, donc on a le manuel. Voilà. Donc un petit manuel sur les règles du jeu, je regarderai peut-être un jour, mais je les prends pas pour ça à la base. On a les légendaires, d'accord, ok. Ok. Les 3 Pokémon de départ. Ok.
D'accord, apparemment. Il me semble bizarre pour des Pokémon de départ, mais oui. Voilà. Donc, la règle du jeu, les jetons. Comme d'habitude. Ça, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le deck combat Faramp X. Donc là, ils en parlent là. Et après, on a aussi, de l'autre côté, avec ce que je viens de vous dire, par rapport à l'autre deck, qui va en complément de celui-là. Voilà, donc si vous voulez lire, je vous le tiens quelques secondes, au moins vous pourrez faire un arrêt sur image. Voilà. Et de l'autre côté, on a le deck de Lucario. Voilà. Donc là, pareil, je vous le mets en arrêt sur image si vous voulez faire un arrêt, une pause. Au moins, vous pourrez lire. Voilà, donc maintenant on va passer directement à la partie, on va dire, la plus intéressante quand même. D'accord, ok. Encore des règles du jeu apparemment. Parce que je vais pas non plus passer 1 heure pour tout lire, ça sert à rien. D'habitude je passerai plus de temps, mais là, de toute façon, c'est pas vraiment essentiel. Hein. Je vous montre en gros ce qu'il y a dedans et puis... Donc voilà, on a ça. Donc forcément on paye 17 €, surtout pour ça quand même, en majeure partie, pour les 60 cartes. Donc eh ben allez, allons-y, allons découvrir. Donc la première carte, par contre c'est quand même très bizarre. Ah oui d'accord, oui, on va quand même peut-être, ouais, on pourrait finir là-dessus. On pourrait entamer mais on va finir là-dessus, ça sera mieux. Donc, allez, c'est parti. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert des cartes Pokémon que je suis un peu perdu là. Remarque, j'en ai pas ouvert tant que ça finalement. J'ai pas dû en acheter énormément en vrai. Plus des jeux que des cartes. Ouais. Ah oui, par contre, il y a un truc super cool et ça, faut insister là-dessus. C'est que ils ont toujours gardé le dos des cartes avec le même truc Pokémon. Et ça, la nostalgie, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment un des seuls trucs dans ce monde où ils sont pas dit on va changer. C'est très bien garder ça pour toujours. Tant qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles cartes Pokémon, il faut toujours garder ça. Ça, on était en école primaire, c'était déjà comme ça. Et ben, conserver, de garder ce dos, c'est très simple. Ça représente très bien Pokémon avec la Pokéball. Franchement, ça c'est un super point. J'insiste beaucoup là-dessus. Hein. D'avoir gardé le dos comme ça, super. Ça c'est une très bonne nouvelle. Bon voilà, on va passer directement aux cartes. Donc, je vais commencer par le bas, au moins ce sera plus simple pour mettre tout dans l'ordre. Alors on a encore une carte énergie, une carte Zapetrel, une carte Fulgulero. On a la carte Détourmi, la carte de l'énergie, énergie de base, Étourvol, Motisma, la carte Dresseur Supporter de Menzi, énergie de base, Watt, Faibloball, énergie de base, Hyperball, encore supporter dresseur Menzi, énergie de base, supporter dresseur gamin, mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 5 cartes. Dresseur potion, récupération d'énergie, donc carte objet dresseur, énergie de base. En fait, je crois que c'est quand même mieux hein, d'acheter des boosters Pokémon. T'as plus de chances d'avoir des cartes brillantes et tout que d'acheter des decks, en vrai, je pense. Hein. Je pense que ça vaut plus le coup. Ça sera moins cher et tu auras peut-être plus de choses.
Objet dresseur échange. Encore une double de Fulgulero. Encore une double d'Etourmi. Détouraptor. Énergie de base. Zapetrel. Wat. Dresseur supporter Menzi pour la 3e fois. Énergie de base. Pokématos 3.0. Flamenroule. Miraidon. Énergie de base. L'énergie. Étourvol. Le gamin dresseur supporter. La Faiblo Ball. L'énergie de base. La récupération d'énergie. Les mecs qui craquent. Mais comment j'ai pu être autant accro à cet animé? À cet univers? Étourmi. Énergie de base. Hyperbole. Ah, Jacques. Dresseur supporter Jacques. Dresseur supporter Menzi pour la 4e fois. Motisma. Échange dresseur, ok. Énergie de base. Wat. Je vous jure, vous me sortez encore une carte énergie de base. Potion dresseur. Objet, ouais, ok. Énergie de base. Fulgulero. Zapetrel. Ouais, franchement, ça se répète beaucoup les decks. Supporter dresseur gamin, je commence à en avoir. Énergie de base. Énergie de base. Énergie de base. Énergie de base. Et on finit avec dresseur supporter gamin. Non, franchement. J'ai beau adorer Pokémon, il y a des limites. 17 balles. 17 balles pour avoir énergie de base 20 fois. Et le gamin dresseur petit merdeux là. Non, ça fait un peu beaucoup. En fait, je pense que les gens, ils prennent surtout ces trucs-là pour avoir la pièce métallisée. Mais encore une fois, je comprends pas parce que c'est un aspect métallisé, mais elle n'est pas métallisée. Moi, j'entendais souvent, ouais, les pièces métallisées. Mais non, pièces plastifiées. Imitation métallisée. Attendez, mais je sais pas, les gens, ils adorent ces pièces. Mais elles ont quoi? C'est pas les pièces de la monnaie de Paris, là. C'est une pièce en plastique Pokémon. Faut arrêter la folie 2 secondes, là, s'il vous plaît. En plus, il n'y a même pas un Pokémon dessus, c'est marqué X. Non, mais je sais pas, des fois, il y a des trucs, par contre, je comprends pas. Mais on va finir sur l'aspect le plus intéressant de ce deck, parce que je pense quand même que les gens achètent à 70%, 80%, ce que vous voulez, pour avoir la carte brillante. Donc, de Faramp. D'ailleurs, ça se dit Faramp ou Faramp? Il me semble que c'est Faramp. Ouais, c'est ce que je me disais. Faramp X. Carte brillante qui donne un peu de profondeur, un peu de 3D, on va dire. Donc voilà. Pour terminer, donc la carte Faramp X brillante qui donne un peu de profondeur et un peu de 3D, on va dire un peu d'immersion dans la profondeur de la carte. Ouais. Elles sont pas mal, mais j'aurais pensé mieux. Mais rassure-moi, c'est quand même une carte plus forte que les autres cartes, du coup. Oui. Genre, par exemple, si tu compares, je sais pas moi, t'avais bien légendaire, je crois, dans le tas à un moment donné. Et, oui, elle est déjà meilleure que Fulgulero. Ouais, bon, après, c'est pas très étonnant, ça. Wat, ça c'est sûr. Ah, Miraidon, par exemple. Ouais, voilà, par rapport à un légendaire qui serait une carte normale de légendaire. Miraidon, ouais, elle est plus forte, oui. 330, 120. Ah ouais, quand même, ouais, donc du coup, t'as une carte qui est plus forte qu'un légendaire, donc ça va, effectivement, ça vaut le... Voilà, donc ils ont voulu jouer sur un aspect profondeur, un peu 3D, immersion, ouais, tout dans la profondeur, sur le dessin avec le museau qui dépasse. C'est plutôt réussi, elle est pas mal, mais ça aurait pu être encore mieux, je pense. Après, ça va, franchement, c'est pas non plus... Mais en vrai, dans un deck, il faudrait qu'ils en mettent plus, quand même. Après, Faramp, c'est pas non plus le Pokémon le plus stylé, on va pas se mentir. Bon, après, il y en a qui vont dire qu'ils le préfèrent à d'autres. Nous, on va dire qu'on le préfère moins à d'autres. Bon, par exemple, pour comparer à Lucario, ah bah oui, Lucario, tu vois. si j'avais eu le choix, j'aurais pris Lucario. Hein. Mais il n'y était pas.
Et il y en avait d'autres, ils donnaient pas envie les autres Pokémon. Hein. Je peux pas dire les noms, mais ils donnaient pas envie. Bon, au moins t'as un légendaire qui a un peu de la gueule. Donc voilà, j'essaie de jouer sur le côté brillant pour que ça se voie. Voilà, Faramp. Elle est pas trop mal. Bon, le mec, tu vas nous lâcher avec ton Faramp là Bah, au pire, je rappelle aux gens qui regardent éventuellement la vidéo que si ça les intéresse, en plus de s'abonner et de mettre la cloche, ils peuvent aussi aller regarder le let's play Pokémon Écarlate Violet sur la chaîne. Mais ça n'intéressera personne, tout comme ma vidéo. C'est ça le problème. Mais on sait jamais. Nous lançons cet appel dans les confins de l'univers de YouTube. Voilà, donc... je pense pas que je reprendrai de deck. Hein. Alors, c'est pas impossible. Hein. Mais si j'en prendrai pas beaucoup. Je prendrai par contre des boosters. Je pense que je vais m'en prendre des boosters. Peut-être pas des dizaines et des dizaines, mais quelques-uns. Et si les boosters ils me déçoivent pas, peut-être je continuerai à faire quelques vidéos Pokémon. Voilà, donc après il y en a tellement eu ces dernières années, ça fait 30 ans que Pokémon envoie des cartes, donc... On est bientôt la 10e génération, c'est pas pour dire. Donc les cartes, il y en a tellement eu, là c'est Faramp X, machin, mais il y en a tellement eu des trucs différents. Après moi je suis plus attaché, on va dire, à la première génération jusqu'à la, on va dire, allez, 5e, allez, voilà. Mais en vrai, je dirais que je m'arrête plutôt vers la 3e. Et que la 4e ou la 5e, on peut tirer jusque là, mais qu'après j'ai du mal. Ouais, moi je dis on peut tirer jusqu'à la 4e jeune et après la 5e c'est une des pires. Jamais faite, mais bon, non. Mais il faut que je révise Pokémon, vraiment il faut que je révise parce que... Il y a des trucs, ça c'est un peu passé... On va dire que les révisions ne sont plus aussi bonnes qu'avant, quoi. Donc faut réviser un peu. Mais bon, les cartes peuvent aider à ça. Alors voilà, donc j'essaierai d'acheter des boosters, si j'en trouve. Un deck, pourquoi pas, mais il y a quand même peu de chance. Voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour. Par contre, oui, je voulais préciser. J'avais fait une précédente vidéo, donc c'était mon premier combat. Et dans mon premier combat, j'ai oublié de préciser dans la première vidéo de celle-là, c'est que si on compare, donc... si on n'en prend qu'une de carte, on a donc par exemple la carte de Carapuce et le dos, c'est mon premier combat. Donc là ils ont fait un truc un peu spécial, alors que là, bon, on a le fameux truc nostalgique que je suis très content qu'ils aient gardé. Et ça j'espère que je suis pas le seul parce que c'est très important, mine de rien, le dos de la carte qui soit resté toujours le même, ça c'est super cool. Et là, on a mon premier combat, donc bizarre. Ils auraient pu en mettre la Pokéball. Mais bon, ils se sont dit, je sais pas, c'est mon premier combat, donc je vais mettre mon premier combat sur chaque carte. C'est juste ce qui est dommage, je trouve. Voilà. Moi, je préfère ça, quand même. Voilà. Donc, ben voilà, on a fait le tour. De toute façon, j'ai plus rien à montrer. La carte brillante a été montrée, le deck a été montré. J'ai un peu passé les trucs. Et non, ça, ce n'est pas une putain de pièce métallisée, bordel de merde. Voilà. À la prochaine. Ciao.